Bonjour et bienvenue sur Educasanté. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 stratégies pour soulager et résorber une hernie discale. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions de la chaîne. Comprenons tout d'abord le mécanisme d'apparition de la hernie discale. Il vous permettra de donner un sens aux exercices que je vais vous proposer. Il y a tout d'abord les contraintes en compression. En effet, que nous soyons debout ou assis, la gravité exerce sur nos disques vertébraux des contraintes en compression. Ces dernières peuvent ainsi fragiliser le disque intervertébral et contribuer à la formation de hernies discales, pouvant comprimer certains nerfs tels que le nerf sciatique ou le nerf crural. Il y a également les contraintes en flexion. En effet, la répétition de mouvements vers l'avant peut entraîner une fragilité de la partie postérieure du disque. Le noyau visqueux central du disque vertébral va alors migrer vers l'arrière au travers de l'annulus fibrosus, pouvant aboutir à la formation d'une hernie discale. Cette dernière peut alors comprimer la racine nerveuse se situant à proximité et entraîner sa souffrance. Concernant les principes du traitement, l'objectif va être de résorber la hernie discale et ainsi faire disparaître les symptômes qu'elle occasionne. Pour cela, nous allons chercher à agir contre la flexion et également contre l'apesanteur. Le traitement va consister à réaliser des mouvements d'extension spécifiques ainsi que des tractions vertébrales. Commençons par le traitement en extension. Il s'agit par exemple de placer son rachis lombaire en extension en se positionnant sur les mains, avant-bras tendu et bassin en contact avec le sol. L'objectif est d'aller dans les amplitudes maximales d'extension lombaire. Il est conseillé de réaliser des séries de 15 à 20 mouvements et de les répéter au moins 3 fois par jour. Bien entendu, devant l'apparition de certaines douleurs, il faudra adapter l'exercice en intensité et en nombre de répétitions. Le but de cet exercice est d'entraîner un mouvement du disque vertébral vers l'avant, contrairement à la flexion qui entraîne un mouvement du disque vers l'arrière. Ce mouvement permet donc la réintégration de la hernie discale ainsi que la disparition des symptômes occasionnés par la compression discale. Ensuite, il y a le traitement par traction vertébrale. Tous les dispositifs que je vous présente sont disponibles dans la description vidéo. La première technique que je souhaite vous présenter est la table d'inversion. De par le positionnement du corps, la table d'inversion va avoir un effet antigravitaire sur la colonne vertébrale. Elle est simple d'utilisation, agréable et abordable d'un point de vue tarif. Elle ne nécessite qu'un peu d'espace pour une utilisation confortable. Elle va permettre une relaxation musculaire, un réalignement vertébral et une traction discale qui va contribuer à résorber la hernie discale. Vous pouvez réaliser des postures de quelques dizaines de secondes au début pour atteindre plusieurs minutes quand vous aurez l'habitude. En deuxième technique, il y a la table de traction. Bien que les dispositifs en milieu professionnel soient plus efficaces, les dispositifs de traction à réaliser à la maison ont prouvé leurs résultats. Ils permettent un soulagement durable en résorbant la hernie discale. L'objectif étant de maintenir une posture en traction chaque jour pendant quelques minutes. Pour les cas les plus complexes, je vous conseille la traction sur table professionnelle. Elle permettra une meilleure résorption avec des forces de traction plus importantes. En troisième technique de traction, il y a le Nubax. Ce dernier va permettre de concentrer les forces de traction sur l'ensemble de votre colonne vertébrale, de par son positionnement. Il est très simple d'utilisation et très agréable.
Il va entraîner un effet de réhydratation des disques intervertébraux et une résorption de la hernie discale. Vous pouvez gérer vous-même l'intensité de la traction. Des postures de quelques minutes sont recommandées chaque jour. Dernière technique de traction. Il s'agit de la ceinture de pression. Par un effet de pression à air comprimé, nous allons avoir un effet de décoaptation vertébrale au niveau de la région lombaire, ce qui a pour conséquence de participer à la résorption de la hernie discale et favorise la réhydratation des disques vertébraux. Le dispositif est simple d'utilisation, peu coûteux et efficace. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Educa Santé.